Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'Aquascope. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les activités à faire et on va passer un agréable moment. C'est parti, suivez-moi. Un monde en couleur, où c'est le bonheur. La vie se métamorphose pour que naisse enfin l'espoir. Il suffit d'ouvrir les airs, ton cœur alors trouvera la magie, les rires et la joie. Voilà. Déjà, rien que l'écran là, déjà, oh là, c'est juste magnifique. Regardez ça. Et le plus beau reste à venir, évidemment. Donc sachez qu'au prix de 9,90 €, vous avez ceci, une pochette pour téléphone portable. Alors regardez, ça ferme super bien, hein. C'est vraiment très sécurisé. Donc vous avez juste à cliquer là, hop, comme ça. Donc vous voyez, c'est totalement bien fermé. Et ça vous permet du coup de faire des photos et des vidéos dans l'Aquascope. Donc bah, forcément je l'ai pris et ça va m'être très utile. Du coup, je vais peut-être pouvoir vous filmer du coup, la rivière ou m'approcher au plus près du Kinéo, donc le cinéma aquatique. Donc sachez-le, là c'est en vente à l'accueil de l'Aquascope et du coup très pratique. En attendant l'heure, je vais vous montrer un petit peu la boutique. Donc on a évidemment Cracky, hein, en différentes tailles. Vous avez la fameuse serviette. Des petits miroirs, donc on retrouve les mêmes produits hein, que sur le parc. Vous verrez ça sur le vlog. On a les petites lunettes. La lampe volcan, bon c'est pas Cracky mais bon, on voit bien ça. Alors ça j'ai vu ça sur le parc. Sachez que c'est pas un short de bain classique, hein. Il change de couleur quand on va dans l'eau. Donc voilà. Et je vais vous montrer du coup des produits de l'autre côté. Donc voilà. On a également des maillots pour les filles. Alors je sais pas ce que c'est ça, ouais, c'est pour les petits, ouais, ces petits brassards. Ouais. On a des lunettes. Ah, il y a même du spray solaire. Bah, c'est vrai que quand on se baigne dehors, c'est encore pire quand on est dans l'eau et qu'il y a du soleil. Ah, il y a même des chaussures de piscine, ça c'est pas mal. Pour éviter de glisser. Donc la boutique est pas grande, mais il y a ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'on a besoin pour passer une bonne journée. Il n'y a pas besoin de plus grand non plus, donc c'est parfait. Et je vous remontre un petit peu l'accueil. Donc voilà, regardez l'écran, c'est magnifique là quand même. Donc voilà, moi c'est parti. Là, je vais rentrer d'ici peu de temps et puis là, je pense que je vais m'éclater. Là, ça fait des mois et des années qu'on voit cet aquascope en construction et bah ça y est. C'est le jour J et je suis plus qu'excité là. Là c'est parti. Allez, bah, je vous montrais déjà au début les casiers. Jusqu'à ce que je puisse, jusqu'au casier tout simplement. Une fois que le téléphone sera rangé, du coup, je pourrai plus. Donc voilà, ça c'est pour les vestiaires. Donc il y en a plusieurs. Vous occupez pas des couleurs, hein, c'est mixte. Hein, donc vous pouvez prendre jaune, vert, bleu, rose. C'est mixte, hein, donc c'est pas parce que bleu c'est garçon, rose c'est fille, c'est vraiment pour tout le monde. Bon bah allez, c'est parti. Je vais vous montrer l'intérieur du coup de la cabine de change. Et après, je vous montre le vestiaire, puis après, ça sera parti pour l'Aquascope et je vous montrerai du coup, comme je vous l'ai dit, quand j'aurai récupéré le téléphone. C'est ceci, le petit bracelet. Donc ce bracelet va vous permettre d'ouvrir et fermer à volonté votre casier. Évidemment, il est gratuit, hein, vous pouvez ouvrir et fermer autant de fois que nécessaire vos casiers. Sachez que pour entrer dans les cabines, pas de chaussures, donc vous les déchaussez ici, vous voyez, il y a des petits bancs en prévu à cet effet. Donc là, je suis dans la cabine, donc vous avez ici le petit loquet pour fermer. Faites attention de bien regarder que c'est bien fermé là aussi. Par exemple, si la porte ici est entrouverte, ça se peut que vous fermiez dans le vide. Donc faites bien attention quand vous baissez le loquet, qu'il soit bien baissé également de l'autre côté et du coup la cabine soit bien bloquée des deux côtés. Donc vous avez un petit porte-manteau, la cabine est assez grande, il y a de la place. Vous en avez encore un et vous avez le panneau qui vous indique que sur votre gauche c'est la sortie et que sur la droite du coup c'est l'Aquascope. Donc moi je me change et après je vous montre les casiers. Alors voilà les casiers, je vais vous montrer comment ils fonctionnent. Vous mettez vos affaires à l'intérieur, ensuite vous le fermez et avec votre bracelet vous enfoncez le bouton avec votre bracelet, vous restez appuyé quelques secondes et voilà, votre casier est bien fermé.
Et pour le rouvrir, bah, tout simplement, vous faites la même chose. Vous renfoncez votre bracelet sur le casier. Et voilà, c'est de nouveau ouvert. Donc bah, moi je vous retrouve tout à l'heure du coup après avoir profité un peu de l'aquascope et du coup je vous montre tout juste après. Donc bah, moi c'est parti, je vais en profiter. Donc là ça y est, j'ai fait un petit tour complet. Alors j'arrive pas encore à franchir le pas des toboggans, mais j'attends dans la soirée, ils ont dit qu'il y a moins de monde, donc je serai peut-être plus à l'aise. C'est exceptionnel, j'ai vraiment pas de mots, je suis ébloui de partout. Donc c'est vraiment une bombe. Donc là je vais vous emmener, du coup je vais mettre la pochette. Du coup, je vous fais visiter, mais en tout cas, vous allez en prendre plein les yeux. Je m'attendais à bien, mais pas ce point-là. Allez, c'est parti pour la visite.
maintenant je vais vous présenter le cobalt, hein, je vais y manger. Alors je parle assez fort parce que c'est hyper bruyant, vous l'entendez, puis du coup j'ai enlevé la housse. Donc je vais tester ça, en plus il n'y a pas grand monde, c'est très bien, on va pouvoir tester ça tranquillement. Je vais essayer de me mettre dans un coin où il y a le moins de bruit possible. Et du coup je vous teste ça, puis je vous dis ce que j'en pense. Bon, je vais déjà vous montrer les menus. Et après je vais faire mon choix. Bonjour, je regarde un petit peu les menus. Ouais. Donc vous en avez deux à 11 et à 12,90 €. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai pris le menu baguette, donc au saumon, hein. Je change pas l'équipe Ligan, vous me connaissez maintenant. Salade de fruits, et puis j'ai pris un petit oasis. Et regardez s'il est magnifique ce gobelet. Il est juste trop beau. Je suppose, oui, de toute façon c'est même pas une question, on peut l'emmener, puis il va partir, puis il est tellement beau que je suis totalement fan. Et c'est bien, ça change un petit peu les gobelets au futuroscope. Ah, regardez si c'est magnifique. Voilà, cet aquascope. Le résumé, je vous le ferai à l'hôtel directement parce qu'on va aborder point par point. On va pas, je n'ai pas envie de faire un résumé comme ça vite fait. Donc quand je rentrerai à l'hôtel, on va se poser, on fera point par point. Je vous dirai tout ce que je pense exactement. Et bon, il y a des choses qui me plaisent, d'autres peut-être un peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est juste incroyable. Voilà. Donc moi je teste mon petit bagel au saumon et je vous dis ce que j'en pense. Bon c'est vraiment très bon, c'est pas très lourd non plus, c'est très bien. Bon, c'est vrai que dans un parc aquatique, c'est vrai que c'est pas non plus le but de s'empiffrer. C'est vraiment très bon, c'est léger, c'est frais, donc moi je valide totalement. Puis bon, après l'oasis, ça reste de l'oasis, mais franchement, si vous avez une petite faim, ça vous cale bien. Ça vous permet de continuer après votre journée ou votre soirée selon l'heure où vous arrivez. Mais franchement, ça cale bien et c'est un bon petit compromis pour 12 € surtout. Par contre, les réductions carte club apparemment ne fonctionnent pas, j'ai demandé. Donc ça c'est un peu dommage. Après, en même temps, c'est vrai qu'il faut trimballer la carte club jusqu'ici, c'est pas facile parce qu'il faut quand même, si vous avez vu, il faut quand même traverser tout l'aquascope. Donc déjà, il faut protéger tout ce qui est paiement, carte bancaire, tout ça de l'eau. Donc il faudrait peut-être trouver un système pour essayer d'arriver au cobalt, peut-être par l'extérieur, je sais pas, pour éviter la zone aquatique. Après, honnêtement, le chemin pour y aller, c'est pas les chemins où on fait le plus mouillé, clairement. Hein. Il y a juste, quand vous passez les douches, il faut juste faire attention, mais honnêtement, sinon ça va. Vous n'êtes vraiment pas mouillé pour y aller. Donc voilà. Mais bon, sinon, pour venir au menu, c'est franchement très bon, je me régale. Et puis comme ça, je vais pouvoir finir la soirée et peut-être enfin vaincre les 2 toboggans. J'arrive toujours pas à les faire, hein, mais bon, j'ai réussi à faire la rivière, parce que même la rivière, j'hésitais, c'est vous dire. Donc j'ai réussi à faire la rivière, donc la rivière, c'est bon, j'ai réussi à le faire. C'est là d'ailleurs mon petit point négatif, je vous en parlerai à l'hôtel. Mais bon, voilà, franchement, cet aquascope, j'en prends plein les yeux, voilà. On fera un débrief total à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Le pastèque, c'est mon petit péché mignon. Donc du coup je regrette encore moins d'en avoir pris. Donc voilà, le bagel, vous voyez, je l'ai fini. C'était, comme je vous l'ai dit, franchement très bon. C'est moi il y a du saumon, donc moi dans qu'il y a du saumon, normalement ça devrait bien se passer. Mais ouais, du coup la salade de fruits c'est de la pastèque, et moi qui adore ça. C'est juste parfait. Donc je finis ma petite salade de pastèque, hein, et puis après on continue jusqu'à la fermeture de l'aquascope, hein, comme je vous l'ai dit, je reste jusqu'à la fin. Ça va être très dur de partir, je vous le dis honnêtement. Mais de toute façon, je reviendrai. Hein. Je vous le dis clair et net, je reviendrai, c'est une certitude. Mais voilà, je vais profiter vraiment à fond jusqu'à 22 h de cet aquascope. Bon ça y est, ça se termine, c'est déjà l'heure de rentrer. Donc comme je vous l'ai dit, je vais me pose à l'hôtel. Donc pour bien vous faire le résumé total de cet aquascope. Et puis en tout cas c'est que du positif, hein. Il y a franchement, c'est juste incroyable. Voilà. Tout de suite, donc on se retrouve pour le résumé à l'hôtel. Donc ça y est, me voilà posé à l'hôtel, comme ça on va pouvoir faire un petit débrief complet de l'aquascope, exactement tout ce que j'ai fait, tous mes ressentis, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Bon, ce que j'ai pas aimé, ça va aller vite, hein. Il y a des petits points à corriger, c'est pas méchant, c'est la mise en route, c'est peut-être après que ça va s'adapter un petit peu. D'ailleurs, on va commencer par ça, on va commencer par mes 2 petits points négatifs. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas méchant, et bon, je pense que voilà, il faut un petit temps d'adaptation aussi à l'aquascope. Moi, mon problème que j'ai eu, c'est au niveau de la rivière. Alors, j'étais enchanté, hein, justement, de faire cette rivière. Je vais faire la petite balade vraiment tout autour de l'aquascope. Alors,
l'attraction elle-même est super bien. C'est vrai que pour découvrir l'aquascope quand vous arrivez, c'est excellent, c'est vraiment parfait. Vous voyez vraiment l'aquascope complet et vous faites une balade tranquille. Du moins en théorie. Alors pourquoi c'est là que ça m'a dérangé? Le problème, c'est qu'ils font un flux très rapide. C'est-à-dire qu'il faut que ça débite dans cette attraction. Ça veut dire qu'on part tous à la chaîne. Et bah du coup, bah, on se carambole du coup à chaque fois avec toutes les bouées, avec les autres personnes. Ça rend du coup l'expérience un peu moins agréable. Donc bah, j'avais déjà eu d'ailleurs ce retour sur la vidéo que je vous avais présenté. Donc la fille qui avait présenté tout l'aquascope, donc sur la chaîne EMS. Et bah du coup j'ai ressenti la même chose. C'est vrai que l'expérience n'était pas très agréable avec toutes les bouées qui se tamponnent. Moi je pense qu'il serait bien c'est de faire une petite temporisation sur le départ. C'est de ne pas envoyer toutes les bouées d'un coup parce que ça vient vite un foutoir, surtout s'il y a beaucoup de monde. Après j'ai vu en soirée, bah, il y avait un petit peu moins de monde. Du coup j'ai profité pour le refaire et là c'était vraiment plus agréable. Hein. On se tamponnait plus, c'était vraiment plus sympa. Moi, je pense qu'il faudrait faire, voilà, comme un système, comme ils font sur les toboggans, système de feu vert, feu rouge. On attend que la bouée soit bien avancée et on en renvoie une autre. C'est vrai que ça peut faire une file d'attente un peu plus longue, mais ça peut rendre aussi l'expérience plus agréable de ne pas avoir les bouées qui se tamponnent, parce qu'à un moment, on était complètement bloqué. Hein. Il y a eu un bouchon, c'est qu'il n'y a plus aucune bouée qui avançait, tellement on était nombreux au même passage. Donc ouais, ça c'était le petit point un peu négatif de la rivière, mais bon après j'ai bien aimé quand même, comme je vous l'ai dit quand je l'ai fait en soirée, j'ai mieux profité, mais bon voilà, c'est un petit point corrigé, voilà comme je vous ai dit, il faut un petit temps d'adaptation aussi, hein, ça vient d'ouvrir, donc bon peut-être qu'après ils vont corriger ce petit problème-là, notamment en cas de forte affluence, parce que comme voilà, je vous l'ai dit, hein, quand c'est calme, honnêtement, bah, la rivière est calme aussi, hein. Donc voilà, ça c'était pour le premier point, entre guillemets, négatif, même si je comprends, puisque c'est la mise en route. Ensuite, le deuxième point négatif, qui m'a pas forcément dérangé, mais bah, je trouve que c'est un peu dommage, c'est quand j'ai constaté beaucoup de personnes qui ne respectent pas le règlement, notamment sur l'interdiction de fumer. Ça a bien été spécifié dès le départ qu'il n'y aurait aucune zone fumeur à l'aquascope, évidemment pas à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Et pourtant, quand j'ai été faire un petit tour à l'extérieur, j'ai vu des personnes qui fumaient leurs cigarettes. Malgré qu'il n'y ait pas de poubelle, il n'y a pas de cendrier, il n'y a rien. Donc, où c'est qu'ils ont jeté leur mégot après? Ça, c'est une bonne question. Donc voilà, c'est dommage, on a déjà des petites incivilités de ce côté-là. Donc si l'aquascope nous dit que c'est interdit de fumer à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien respectez. Profitez plutôt de ce parc aquatique et puis attendez d'être sorti du parc pour fumer votre cigarette. Bah, soyez sympa et respectez ce règlement pour préserver le bien-être de ce parc, puis respectez aussi les autres visiteurs. Et enfin, dernière petite observation, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vu le reportage de Capital sur M6 qui est passé dimanche dernier, et notamment ils ont parlé des grosses pertes d'eau qu'ils avaient, notamment à la sortie des toboggans. Forcément, j'ai été regarder où c'est que ça en était depuis, parce qu'en fait le reportage a été tourné le premier jour de l'ouverture de l'aquascope, donc le 15 juillet. Du coup, j'ai regardé à l'heure actuelle aujourd'hui si ça s'était amélioré. Alors oui, ça c'est une bonne nouvelle, ça y est, ils ont trouvé du coup la solution. Et il y a beaucoup moins de pertes d'eau dans les toboggans. D'ailleurs, il n'y en a quasiment plus, hein, on peut ainsi dire, sauf... Et là, par contre, lui, tout le monde, c'est le toboggan réflexe. Alors lui, c'est pas de l'eau qui perd, c'est une vague. Donc, ouais, il va falloir qu'il trouve quelque chose là, parce que les autres toboggans ne perdent quasiment plus d'eau. Par contre, lui, il en perd pour tous les autres. Hein. Donc, ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu ça. Quand je vous dis, c'était vraiment une vague. Hein. C'est-à-dire, on a le bassin à vague qui était à côté. On avait la même vague à la sortie du toboggan réflexe. Donc, après, voilà, je pense qu'ils vont essayer de résoudre ce petit problème-là. Mais pour les autres toboggans, ça s'est bien arrangé. Pareil, vous avez vu aussi le reportage au niveau des toboggans, ceux qui montent, tout ça, qui avaient énormément de pertes d'eau aussi. Là, j'en ai vu aucune, malgré que c'était blindé. Donc, ils ont réussi à trouver cette solution-là. Donc, il n'y a plus de perte d'eau au niveau des escaliers, donc quand on accède au toboggan. Donc, voilà, la situation s'est grandement bien améliorée de ce point-là, sauf, comme je vous l'ai dit, donc la sortie du toboggan réflexe. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon expérience et tous les points positifs, parce que tout le reste, du coup, ça va être que du positif. Alors, déjà, les vestiaires, franchement, bravo, ils sont excellents. Le système de bracelet est très bien. Alors
ça serait bien peut-être de les attacher, trouver une autre sorte de fermeture. Parce que j'ai vu une personne qui l'avait perdu. D'ailleurs, quelqu'un avait la ramener à remettre le sauveteur de l'aquascope. Et moi, j'ai failli perdre le mien aussi à un moment. Donc, il faut vraiment bien serrer fort hein, le bracelet pour pas le perdre. Donc, faites attention à ça, hein, parce que bah, la tâche est plus petite par rapport au bouton pour fermer le bracelet. Donc, bon, ça, c'est un petit point d'amélioration, c'est pas méchant. Mais dans l'organisation des vestiaires, en tout cas, est vraiment top. Et il y en a énormément. C'est-à-dire, même si l'aquascope est blindé, vous allez forcément trouver un vestiaire de libre, c'est obligatoire. Il y en a, je ne sais même pas combien il y en a, mais c'est une quantité inimaginable. D'ailleurs, hein, vous avez vu, hein, quand je suis rentré, je vous ai montré qu'il y avait bien 4 zones de couleurs différentes. Sachez que bah, du coup, quand vous arrivez dans les vestiaires, vous retrouvez ces mêmes couleurs. Du coup, ça vous donne un repère. Donc, imaginez, du coup, le nombre de casiers disponibles, c'est vraiment considérable. Donc là, c'est un gros point positif de l'aquascope. Même si le parc est blindé, vous allez forcément trouver votre bonheur et trouver un casier. Par contre, j'ai oublié de vous le dire sur la vidéo à l'aquascope, pensez à bien regarder votre numéro de casier et la lettre. Parce que ne cherchez pas pendant 1 heure votre casier quand vous allez sortir. Et bien sûr, repérez la couleur, donc la zone couleur où vous êtes rentré. Ça vous aidera également à retrouver votre casier. Bon, moi, j'ai pas eu de mal, je me suis bien repéré. Mais surtout, ouais, faites bien attention, notez bien le numéro de casier, votre couleur, donc pour retrouver facilement votre casier. Alors, les douches, bah pareil, elles sont très bien. Il y a beaucoup d'espace. Ça, c'est un bon point. Malheureusement, on n'a rien pour poser nos affaires, nos shampoings, nos bains-douches, tout ça. Bon, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espace pour les douches. Elles sont bien chaudes. Moi, j'ai eu vraiment que des douches chaudes à chaque fois. Donc ça, c'est un bon point également. Parce que je sais que dans les piscines, souvent les douches, on a un petit peu l'eau froide. Là, pas du tout. On a bien eu de l'eau chaude à chaque fois que j'en ai pris une. Donc, gros point encore positif. Alors ensuite, j'ai fait la rivière. Donc, bah, je vous ai fait le résumé tout à l'heure. Et j'ai enchaîné avec l'aquadynamique. Alors l'aquadynamique, en fait, c'est un peu comme la rivière, hein, finalement, sauf que vous n'avez pas de bruit, vous le faites à la nage, et j'ai franchement adoré, c'est excellent. Donc en fait, bah, vous êtes complètement transporté par les courants de cette aquadynamique. Ça paye pas de mine comme ça quand vous le regardez extérieur, et croyez-moi, pourtant, vous êtes vite embarqué dans le courant, c'est vraiment très fun, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un bon moment dans ce bassin. Et franchement, je vous le recommande vraiment. Alors faites attention, le bassin sera ouvert toute l'année. Donc il y a peut-être des chances que l'hiver, on se les pèle un petit peu. Mais en tout cas, pendant la saison estivale, profitez-en. Vous allez vraiment vous éclater dans cette aquadynamique. Ensuite, j'ai fait le bassin à vagues. Alors pareil, un petit peu comme l'aquadynamique. Hein, les vagues, quand vous les regardez à l'extérieur, elles payent pas de mine. Et quand vous êtes dans le bassin, et ben vous emmène bien aussi. Hein. C'est vraiment très fun. Ce bassin à vagues, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'aime bien toutes les piscines où on a des petites vagues comme ça. En l'occurrence, là, elles sont pas si petites que ça. C'est vraiment très amusant, très fun. Et là, vous passez encore également un très bon moment donc dans ce petit bassin à vagues. Ah, alors maintenant, on va parler des toboggans. Donc, au départ, j'avais dit je ferai flash et réflexe. Sauf que bah, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Voilà, ça c'est mon problème, hein, vous le savez, avec tout ce qui est sensation, je suis toujours un petit peu hésitant. Alors réflexe, du coup, bah, quand j'ai vu la quantité d'eau qu'on perdait à la fin, bah, ça m'a un petit peu freiné. Hein, du coup, je me suis stoppé à cause de ça. Alors que ça se trouve, bon, le toboggan lui-même doit être sympa. Et du coup, voilà, j'ai pas osé le faire. Et j'ai quand même enfin réussi à faire flash. Alors vraiment en fin de journée de l'aquascope. Et franchement, j'ai bien aimé. Il est sympa, il est très immersif, hein, il est impressionnant. Et le changement de couleur comme ça, avec l'éclairage à l'extérieur, est franchement très bien. Donc ouais, j'ai bien aimé le toboggan flash, même si j'ai un petit peu de mal à me lancer. Et une fois que j'étais lancé, je me suis vraiment éclaté. C'est vraiment une expérience assez sympa. Après, bah, malheureusement, concernant les autres toboggans, je ne les ai pas fait. Mais du coup, j'ai vu un petit peu leur arrivée. Et ils sont franchement impressionnants leur arrivée. Alors, j'ai vu, c'était l'Alien, je crois. Alors, l'Alien, ils arrivent, poum, toute balle, hein, à la fin du toboggan. Mais bon, il a l'air sympa. Par contre, on dirait qu'il est semi-nocturne à la fin. Donc, j'ai vu la vidéo, mais il faudra que je regarde parce que ça m'a paru bizarre. On dirait qu'on voit rien à la fin. Après, bah, le Matrix est impressionnant. Ils arrivent tranquillement par contre à la fin, mais la bouée est impressionnante. Et puis bah, le bassin d'arrivée est hyper grand, beaucoup plus grand que les autres d'ailleurs.
Et j'ai vu également l'arrivée du Spiral. Alors le Spiral, ouais, c'est vrai que quand ils arrivent à la fin, ils arrivent assez vite quand même. Et puis bah, bon, l'arrivée sur le bassin d'1,80 m, c'est ça qui m'a un peu stoppé. Mais ouais, je pense qu'il pourrait peut-être être dans mes cordes. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est l'arrivée du bassin d'1,80 m bon, qui me dérange un petit peu. J'ai vu également l'arrivée du Quick. Donc lui, il arrive à l'extérieur, hein, faites attention. Et pareil, bah, il porte bien son nom parce qu'ils arrivent très très vite dans le bassin. Mais en tout cas, les toboggans, même si j'en ai fait qu'un seul du coup, mais j'aime beaucoup voilà, ce qu'ils proposent en sensation dans ces toboggans. Donc c'est vraiment un point fort, hein, pour ceux qui cherchent ce type de sensation. Vous allez vraiment vous éclater donc avec ces 8 toboggans à sensation donc, que vous propose l'Aquascope. Ensuite, j'ai fait un petit tour au niveau de la zone enfant. Elle est toute choupie, cette zone enfant. J'ai vraiment adoré. Bah, évidemment, j'ai rien fait, hein. C'est dédié forcément pour les enfants. Mais elle est vraiment très très bien. Elle est super bien thématisée. On va craquer en grand. Donc, ces tentacules servent de toboggan pour les enfants. Franchement, elle est vraiment elle est adorable, cette zone, hein. Si vous emmenez vos enfants à l'Aquascope, ils vont vraiment s'éclater. J'ai attendu aussi la chute du grand seau d'eau qui se déverse dans le bassin. Où, bah, si les enfants sont au-dessous, ils risquent d'avoir des surprises. Enfin, oui ou non, parce que en fait, tout le monde attendait d'ailleurs la chute de ce seau. Et en plus, on entend une petite alerte, hein, il y a une petite sonnerie juste avant pour prévenir que le seau va se déverser. Donc comme ça, c'est pas vraiment une surprise, mais au moins ceux qui veulent avoir l'eau peuvent déjà commencer à s'installer au-dessous. Et ceux qui veulent l'éviter, ça leur permet aussi de s'en aller. Donc c'est bien aussi d'avoir un petit signal sonore, puis ça fait une petite expérience en plus. Le jardin aquatique était, pas le jardin aquatique, pardon, le labyrinthe aquatique était assez sympa aussi. Ça fait un petit peu des jets d'eau, comme on retrouve sur le parc du Futuroscope. Donc ouais, c'était sympa aussi. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé cette zone enfant, très très bien thématisée. Les poissons aussi en l'air qui étaient magnifiques, qui reflétaient avec les lumières. Donc franchement, bravo donc pour cette zone enfant qui est vraiment très très belle. Et là, on va arriver sur mes 2 coups de cœur. Mais avant, je vais vous parler d'Oculus. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi, j'arrive pas à mettre la tête sous l'eau. Malheureusement, du coup, j'ai pas pu profiter d'Oculus. J'étais quand même dans le bassin, essayer d'apercevoir ce qu'on voyait sur l'écran. Mais bon, il faudrait que je m'équipe de lunettes de plongée. Comme ça, prochain coup, j'essaierai d'en prendre. Et au moins essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds. En tout cas, le concept est sympa. Le bassin est peut-être un peu petit par contre, ça c'est un peu ce que j'ai observé. En tout cas, c'est vraiment sympa de voir un écran sous nos pieds pendant qu'on nage. Donc franchement sympa, mais voilà. Bon, moi c'est mon problème, c'est que j'arrive pas à mettre la tête sous l'eau, donc j'ai pas pu profiter pleinement de cette expérience. Et maintenant, je vais vous parler de mes 2 coups de cœur, et ça commence par les abysses de lumière. C'est juste incroyable. C'est tout simplement incroyable. Donc déjà, vous arrivez comme une espèce de petit pédiluve, mais en plus agréable, c'est-à-dire que quand vous marchez, eh bien vous avez la forme de l'eau qui change selon vos pas, tout ça. Vous avez même des petits poissons, donc en fait, il n'y en a pas, hein, mais c'est juste un hologramme qui est diffusé sur l'eau pendant que vous marchez. C'est juste trop trop bien. Et ensuite, vous avez le bassin derrière, et là, vous en prenez plein les yeux. C'est calme, c'est reposant, on se détend dans ce bassin-là. Vous avez des petites animations sur le mur face à vous. Des fois, vous entreapercevez Kraki. Pas complètement. Kraki, on la voit beaucoup mieux juste après. Je vais vous dire ça pour l'expérience suivante. Mais en tout cas, pour se détendre, c'est vraiment le bassin idéal. J'ai franchement adoré cette zone. J'étais même un petit peu presque ému au début quand je suis rentré. Parce que j'ai fait ça au début. Là, je vous parle un petit peu zone par zone. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait quasiment dès le début. Et c'était franchement prenant, mais c'est détendant, c'est calme, c'est reposant. Donc voilà, ceux qui cherchent un coin calme, eh bien franchement, vous allez vraiment vous éclater aux abysses de lumière. Et c'est juste splendide, vous en prenez plein les yeux. Et enfin, on finit avec mon énorme coup de cœur. Là, c'est même plus un coup de cœur classique, là on passe le cap au-dessus directement. C'est le Kineo. C'est magique, c'est tout simplement magique le Kineo. Là, vous en prenez encore plein les yeux, mais version plus. C'était juste incroyable. Vous expliquez un petit peu, bon, même si je vous l'ai mis en entier, du coup. Vous êtes dans un bassin et vous avez un film projeté devant vous. Donc, c'est pas des animations comme les abysses de lumière. Les abysses de lumière, c'est vraiment des animations. Là, vous avez directement un film
où c'est Cracky du coup qui tient le rôle principal. Bon, c'est un peu la mascotte de l'Aquascope en même temps, mais voilà, c'est Cracky qui a le rôle principal de ce film. Et en même temps, vous avez à un moment une petite chute de météorite, et vous avez ces mêmes chutes du coup dans vos bassins. Ça veut dire que vous avez des petites explosions dans le bassin. Les images sont à couper le souffle, c'était juste impressionnant. Et puis voilà, Cracky qui se balade à gauche, à droite, on suit ses aventures dans ce film qui dure à peu près 4 minutes, je crois. C'était mon énorme coup de cœur, je l'ai fait au moins 4 fois, 4-5 fois, je suis gentil, tellement j'en ai pris plein les yeux, j'ai même eu la larme à l'œil la première fois que je l'ai fait, tellement j'étais impressionné. Voilà, je vous le dis, c'est mon énorme coup de cœur de l'Aquascope. Allez le faire. Franchement, si vous allez à l'Aquascope, allez faire ça. Vous allez jamais, je pense, vivre une expérience comme ça. C'était juste incroyable. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon gros coup de cœur de l'Aquascope. Donc ce Kineo. Pour suivre un petit peu les aventures de Cracky. Ensuite, le Cobalt, le restaurant, il est sympa. Franchement, c'est bien. Il propose pas des plats non plus qui nous bourrent trop. Hein, parce que si on fait un petit peu d'Aquascope derrière, faut pas non plus qu'on ait le ventre plein. C'est suffisant, voilà, c'est pour vous nourrir un petit peu si vous êtes sur l'heure du midi ou du soir, c'est largement suffisant. Les prix sont très abordables. J'ai été très surpris d'ailleurs, hein, je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. Donc vous avez vu 11,90 € le menu avec les salades ou 12,90 € avec les menus bagel. Franchement, très bien. Et ça, voilà, je vous le dis, ça suffit largement pour vous nourrir, donc pour continuer après votre journée sur l'Aquascope. C'est franchement très bien. Il y a de la place aussi. Pareil, ça, ils avaient dit à Capital que les gens avaient attendu plus d'une demi-heure. Honnêtement, moi, de la journée, j'ai pas vu d'attente du tout. Donc, c'était peut-être la mise en place. C'était peut-être un petit peu long les premiers jours. En tout cas, là, il n'y a vraiment aucune attente au Cobalt à n'importe quelle heure. Moi, j'ai mangé pourtant en pleine heure de repas vers 19h, 19h30. Et franchement, c'était très calme. J'ai pas eu d'attente. Même pendant l'heure du goûter, il y avait du monde, mais sans plus. C'était 3-4 personnes devant. Mais voilà, ça allait assez vite. C'était très fluide. Donc voilà, vous n'avez pas d'attente pour le Cobalt. Et franchement, c'est bien, niveau nourriture, c'est largement suffisant pour un parc aquatique. Et comme je vous l'ai dit, le prix est vraiment très abordable. Donc du coup, comme conclusion générale, très satisfait de l'Aquascope. Oui, il y a encore des petits points améliorés, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est ces petits points que je vous ai parlé au début. Voilà, faut que ça se lance, faut que ça se mette en route. Mais franchement, c'est un très bon parc. Si vous le faites, vous allez vraiment vous éclater. En effet, ils ont conseillé entre 3-4 heures de visite. Oui, c'est suffisant. Moi, je suis resté 6 heures à peu près. Et je l'avais fait tout largement, même si j'ai pas fait les toboggans. Mais même si j'aurais fait les toboggans, j'aurais largement eu le temps de les faire. Donc, ouais, 3-4 heures. Allez, 5 s'il y a vraiment beaucoup de monde. Et croyez-moi, vous allez vraiment tout faire. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment à l'Aquascope. J'ai vraiment adoré. Et puis, comme je vous l'ai dit, mon gros coup de cœur, c'est le Kineo. Donc, pour suivre les aventures de Cracky. Donc, pendant qu'on est dans l'eau, avec le cinéma projeté devant nous, c'est mon gros coup de cœur de l'Aquascope. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de l'Aquascope. J'espère que ça vous aura plu. Puis je vous invite à aller découvrir ce parc aquatique. Vous allez vraiment être très impressionnés. C'est vraiment un très beau parc qu'ils nous ont fait. On en a rêvé, le Futuroscope l'a fait. Et ils nous ont fait un très beau cadeau parce que c'est juste incroyable. Donc foncez sur ce parc aquatique ouvert toute l'année. Et vous allez vraiment vous éclater. Donc moi je vous fais à tous en attendant de gros bisous et bien entendu on se retrouve très vite. Bisous.